Lagos. Une ville qui ne dort jamais. Les klaxons, les vendeurs de rue, le soleil brûlant sur les toits de tôle. Et au milieu de ce chaos organisé, Kémy avançait, fière, belle et pleine d'ambition. À 22 ans, elle était en dernière année de droit, majeure de sa promotion, et promise à un avenir brillant. Chaque matin, elle se levait à 5 heures, aidait sa mère à ouvrir leur petite boutique de produits de beauté, puis partait à l'université en bus, les écouteurs dans les oreilles, noyant le bruit du monde dans des chansons d'espoir. Sa mère, Mama Funke, était tout pour elle. Une femme simple, au foulard toujours bien noué, au regard fatigué mais au cœur immense. Elle n'avait jamais parlé du passé, ni de l'homme qui avait disparu avant la naissance de Kémy. L'essentiel, c'est qu'on soit vivante, disait-elle souvent, en souriant tristement. Mais Kémy rêvait de plus. Elle rêvait de luxe, de respect, de sécurité. Elle voulait offrir à sa mère ce qu'elle n'avait jamais eu, une vraie maison, une vie digne. Et ce rêve, elle le caressait chaque nuit en regardant les immeubles lumineux du quartier Victoria Island, bien loin de leur petit appartement de Surulere. C'est ce soir-là, à un gala universitaire sponsorisé par une grande entreprise, que le destin frappa. Il entra dans la salle comme un roi. Costume sur mesure, montre en or, regard perçant. Les chuchotements commencèrent aussitôt. C'est lui, Tony Okechukwu, le magnate de l'immobilier. Il a perdu sa femme, il y a des années, mais regarde-le, toujours aussi puissant. Kémy, elle, ne disait rien. Mais quand leurs regards se croisèrent, quelque chose se passa. Pas un simple frisson, non. C'était comme si l'air lui-même s'était arrêté de bouger. Tony sourit. Lentement. Et s'approcha. Vous êtes éblouissante, mademoiselle. Sa voix était grave, chaude, presque envoûtante. Kémy sourit, gênée, flattée, intriguée. Elle ne savait pas encore qu'à cet instant précis, sa vie venait de basculer. Les jours qui suivirent le gala furent étranges pour Kémy. Elle pensait à lui sans arrêt, à ce regard qui semblait lire en elle, à ce sourire sûr de lui. Ce genre d'homme, elle ne l'avait connu qu'à la télé. Et voilà qu'il lui avait parlé, comme si elle comptait. 3 jours plus tard, un messager discret se présenta à la boutique de sa mère. Un jeune homme en costume, poli, timide, qui tendit à Kémy une petite enveloppe blanche. À l'intérieur, une carte sobre avec ces mots écrits à la main. J'aimerais vous revoir. Si vos rêves méritent d'être soutenus, alors laissez-moi vous tendre la main. Signé Tony. Dîner ce vendredi. Hôtel Onyx, 20h. Kémy sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Elle leva les yeux. Sa mère la regardait du fond de la boutique, occupée à trier des savons, sans se douter que sa fille venait de recevoir une invitation qui changerait leur destin. Le jour du rendez-vous arriva. Kémy n'avait jamais mis les pieds dans un hôtel aussi luxueux. Les lustres scintillaient comme des étoiles piégées dans du cristal. Le personnel s'inclinait. Et Tony l'attendait, assis seul à une table en terrasse, avec vue sur la lagune. « Tu es encore plus belle que dans mon souvenir », dit-il sans détour, en se levant pour tirer sa chaise. « Je ne savais pas si je devais venir », répondit-elle, un peu nerveuse. « Mais tu es venue. C'est tout ce qui compte. » Le dîner fut fluide. Naturel. Presque irréel. Tony posait des questions. Il écoutait. Il riait. Il parlait peu de lui, si ce n'est qu'il avait perdu sa femme dans un accident tragique et qu'il n'avait jamais pu avoir d'enfant. Je me suis concentrée sur mon travail, sur la reconstruction. Mais il me manque quelque chose. Une lumière. Il plongea ses yeux dans ceux de Kémy. Et si c'était toi? Kémy rougit. Comment un homme aussi accompli pouvait-il s'intéresser à une fille comme elle? Les semaines passèrent comme dans un rêve. Tony était partout. Il appelait Kémy le matin avant les cours, lui envoyait des repas au campus, venait la chercher en voiture de luxe les soirs de pluie. Devant ses camarades, elle devenait une légende, la fille du quartier populaire qui sort avec un milliardaire. Kémy avait l'impression de flotter. Plus besoin de calculer chaque naira. Tony avait payé ses frais universitaires, lui avait offert un nouveau téléphone, et même un ordinateur pour ses études.
Ce n'est rien, lui disait-il. Ton intelligence mérite des outils. Il parlait peu de lui, mais quand il le faisait, c'était toujours avec une certaine douleur, comme un homme brisé par le passé. Il disait avoir été marié à une femme froide et ingrate, qu'il avait quittée sans explication, en emportant un enfant qu'il n'avait jamais connu. Dieu m'a puni, je crois. Mais toi, tu es différente. Tu as cette lumière. Et Kémie le croyait. Un jour, alors qu'elle rangeait ses affaires, elle trouva une enveloppe glissée entre deux de ses livres. C'était une offre d'emploi pour un stage très bien payé, dans une société qui appartenait à Tony. Quand elle l'appela pour le remercier, il répondit simplement « Tu es brillante. Je ne fais que créer un chemin pour que tu puisses le prouver au monde. » Peu à peu, il devenait indispensable. Une ombre douce, toujours présente, toujours bienveillante. Un soir, il lui proposa de l'emmener voir sa future maison. Une villa en construction, sur une colline. C'est là que je veux qu'on vive, toi et moi. Loin du bruit, loin des regrets. Kémie sentit un frisson. Elle voulait dire oui. Elle voulait croire à cette vie. Mais au fond d'elle, une petite voix, presque inaudible, murmurait. C'est trop tôt. Mais l'amour a parfois besoin d'illusions plus que de vérité. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Kémie annonça à sa mère. « Maman, il veut qu'on vive ensemble. Il parle de mariage. » Mama Funke, qui cousait en silence, leva les yeux. Un long silence s'installa. « Et toi? Tu veux ça? »« Oui. »« Alors je veux le rencontrer. Ce Tony. Je veux le regarder dans les yeux. » Elle sourit, mais un voile sombre passa dans son regard. Comme si ce nom, Tony, avait réveillé un fantôme qu'elle pensait enterrer à jamais. C'était un dimanche ensoleillé. Le genre de journée paisible où l'on s'attend à des bénédictions, pas à des malédictions. Kémie avait tout préparé. Une robe sobre, un petit repas fait maison. Elle voulait que cette rencontre soit parfaite. Après tout, c'était l'homme de sa vie et la femme qui lui avait donné la vie. Les deux piliers de son monde enfin réunis. Tony, fidèle à lui-même, arriva dans une voiture noire aux vitres teintées. Parfum discret, chemise repassée au millimètre, sourire irrésistible. « Je suis un peu nerveux, dit-il en riant. T'inquiète pas. Ma mère est stricte, mais elle va t'adorer. » Ils montèrent les escaliers étroits de l'immeuble. Le cœur de Kémie battait plus fort à chaque pas. Elle poussa la porte de leur petit appartement, déjà ouverte. « Maman, on est là. » Mama Funke sortit de la cuisine, essuyant ses mains avec un pagne. Et là, le silence tomba comme un couperet. Elle leva les yeux. Son regard croisa celui de Tony. Le chiffon tomba au sol. Ses lèvres s'ouvrirent. Un souffle. Puis, elle s'effondra. « Maman. Maman. » Kémie se jeta à genoux. Tony resta figé, blême, les poings serrés. Pas un mot. Le voisin d'en face accourut pour les aider. Ils ramenèrent Funke à elle avec un peu d'eau. Lorsqu'elle reprit conscience, elle regarda Tony, comme on regarde un démon sorti de l'enfer. « Qu'est-ce que tu fais ici? » « Moi aussi, je suis surpris, Funke, » répondit Tony, calmement. Trop calmement. Kémie les regardait, choquée. « Attendez, vous connaissez. » Funke se leva lentement. « Tu veux savoir qui il est, hein? Tu veux savoir quel homme tu as amené chez moi? » Elle tremblait de colère, de peur, de souvenir. « Cet homme, Kémie, c'est mon ex-mari. C'est l'homme que j'ai fui il y a 20 ans. Le père que tu n'as jamais connu. » Le monde de Kémie s'écroula. Les murs semblaient se refermer. Son cœur se mit à battre dans ses oreilles. Tony la regarda, droit dans les yeux. « Kémie, écoute-moi. Ce qu'elle raconte est une vieille histoire. Elle m'a abandonnée. Mais crois-moi, tu n'es pas ma fille. » La jeune femme recula, le souffle coupé. Sa mère, en larmes, hurlait. « Ne le crois pas. C'est un manipulateur. Un homme dangereux. Il n'a jamais voulu de toi. Il voulait
Il voulait. Mais elle s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Comme si le reste était trop lourd pour sortir. Tony, impassible, essuya une larme qui n'existait peut-être pas. Je n'aurais jamais imaginé tomber sur toi en venant ici aujourd'hui. Kémy, déchirée, regardait l'un, puis l'autre. Sa mère, ou l'homme qu'elle aimait. Son passé, ou son avenir. Le silence s'installa dans la maison pendant plusieurs jours. Kémy ne parlait plus. Elle allait en cours sans expression, rentrait sans un mot. Sa mère, elle, priait. Elle priait du matin au soir, parfois en pleurant, parfois en murmurant des psaumes qu'elle semblait adresser à un Dieu en colère. Puis, un soir, Kémy craqua. « Tu vas me dire la vérité ou pas ? Toute la vérité, maman. » Mama Funke s'assit, épuisée. Elle savait que ce moment allait arriver. Elle regarda sa fille, et baissa enfin les armes. Oui, j'ai fui Tony. J'ai fui parce que je l'ai vu faire des choses qu'aucune femme ne devrait voir. Kémy s'agenouilla à ses pieds. Quelle chose ? Tu parles de quoi ? Funke inspira profondément. Il faisait partie d'un cercle, puissant. Des hommes riches, influents, mais liés par un pacte. Ils sacrifiaient leur humanité pour garder le pouvoir. Kémy recula, incrédule. Tu parles de sorcellerie. Pas celle des films. Quelque chose de réel. De silencieux. Il était obsédé par la domination. Il disait que son sang devait être unique. Que son héritier devait avoir une force spéciale. Quand je suis tombée enceinte, il est devenu fou. Les mains de Funke tremblaient. Il voulait m'enfermer. Me faire accoucher dans un rituel. J'ai fui au 7e mois. J'ai marché, j'ai dormi dehors, j'ai changé de nom. Tout ça pour te protéger. Kémy resta figée. Une partie d'elle refusait de croire. L'autre commençait à assembler les pièces. Et tu dis qu'il est mon père. Funke baissa les yeux, honteuse. Je t'ai menti. Tu avais l'air très amoureuse. Je voulais t'éloigner de lui à tout prix. Alors, qui est mon père ? Un silence. Puis la vérité. Ton père, c'était son meilleur ami à l'époque. Le seul homme bon dans tout son entourage maudit. Il est mort en essayant de me protéger. Et Tony a finalement su que tu n'étais pas de lui. Kémy sentit ses jambes lâcher. Elle s'assit sur le sol, incapable de penser. Elle n'était donc pas l'enfant de Tony. Malgré la situation, elle ne put s'empêcher de ressentir un soulagement car elle l'aimait encore. Funke posa une main sur l'épaule de sa fille. Il ne t'aime pas, Kémy. Il veut te posséder. Comme il a voulu me posséder. Mais dans le cœur de Kémy, le doute restait là. Tapis, silencieuse. Parce que malgré tout, Tony avait été le premier homme à la faire se sentir spéciale. Désiré. Visible. Et peut-être, aimé. Depuis les révélations, un froid glacial s'était installé dans l'âme de Kémy. Elle ne dormait plus. Ou plutôt, elle s'endormait pour rêver de choses confuses. Des flammes, des cris. Le visage de sa mère d'un côté. Celui de Tony de l'autre. Elle avait arrêté de parler à Funke. Trop de mensonges. Trop de secrets. Je t'ai menti pour te protéger. Cette phrase lui tournait dans la tête comme un poison doux. Tony, lui, n'avait pas reculé. Il était même devenu plus présent. Il lui envoyait des fleurs, de l'argent, des messages de tendresse. Il l'appelait ma lumière, mon futur, mon étoile perdue enfin retrouvée. Et quand elle doutait, il se faisait victime. Doux. Brisé. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais la fille de cette femme que j'ai connue il y a longtemps. Elle m'a trahi avec mon meilleur ami et s'est enfuie. J'étais brisée mais aujourd'hui j'ai tourné la page. Et je t'ai rencontré. Je t'aime, Kémy. Je t'aime comme un homme aime une femme. Et si tu me donnes l'occasion, je te montrerai que mon amour est plus fort que n'importe quel coup du destin. Ces mots résonnaient en elle, comme une vérité interdite. Un soir, elle accepta de le revoir, dans sa villa encore en construction. Il lui montra une chambre,
peinte en ivoire. Un dressing vide. Une coiffeuse. Tout ça, c'est pour toi. Ici, tu seras libre. Ici, personne ne pourra t'éloigner de moi. Mais Kémy sentit un frisson. Une ombre passait dans cette maison trop parfaite. Elle tourna la tête, crut entendre un chuchotement. Comme un murmure entre les murs. « Tu entends » demanda-t-elle. « Non, rien. Peut-être la fatigue. Tu es tendue, ma chérie. Tu dois te reposer. » Il lui caressa la nuque, doucement. Mais sa main, juste un instant, s'était refermée un peu trop fort. Comme un avertissement silencieux. De retour à la maison, sa mère l'attendait dans l'obscurité, assise comme une statue. « Tu es allé le voir. » « J'ai besoin de réponses. Pas de prières. Ce n'est pas un homme, Kémy. C'est une chaîne. Une chaîne que j'ai brisée il y a 20 ans, et que tu es en train de remettre autour de ton cou. » Kémy détourna les yeux. Elle n'était plus sûre de ce qui était vrai, ou faux. Sa mère. Tony. Tout le monde semblait avoir une version. Et elle était perdue au milieu, entre son cœur et sa raison. Cette nuit, elle fit un rêve. Kémy courait dans un champ brûlé. Derrière elle, des voix en langue ancienne, des rires tordus, des chaînes qui traînaient sur le sol. Devant elle, une porte en bois rouge, pulsant comme un cœur vivant. Quand elle l'ouvrit, elle se vit elle-même. En robe de mariée. Le ventre gonflé. Et Tony, derrière, qui murmurait. « Tu es enfin à moi. » Elle se réveilla en criant. Les jours suivants, la réalité devint floue. Des objets disparaissaient chez elle, puis réapparaissaient à des endroits étranges. Son miroir se fissura sans raison. Une nuit, en allant aux toilettes, elle vit une silhouette passer dans le couloir. Mais sa mère dormait profondément. Le lendemain, Funke lui dit, d'une voix tremblante. « Tu n'as pas ramené quelque chose de chez lui. » « Quoi ? Non. » « Réfléchis bien. Un objet. Une bague. Une photo. Un tissu. Il m'a donné un bracelet. Jette-le. Immédiatement. » Kémy hésita. Ce bracelet, Tony le lui avait offert en disant « C'est un talisman. Il te protégera de tout, même de moi. » Mais en le tenant, elle sentait une chaleur étrange. Une sensation de dépendance. Elle le jeta. Le bracelet atterrit dans la poubelle. Mais le lendemain matin, il était revenu sur sa table de nuit. Funke n'attendit pas. Elle partit voir un vieux pasteur de son ancien quartier, un homme discret qu'elle appelait Baba Samuel. Il accepta de venir. Dès qu'il entra dans la maison, il fronça les sourcils. Cette fille est marquée. Quelqu'un a fait appel à une force pour la lier. Elle n'est plus seule. Une présence l'accompagne. Il demanda à Kémy si elle avait vu des choses. Elle hésita, puis avoua tout, les murmures, les rêves, le bracelet. Baba Samuel pria. Longtemps. La pièce se glaça, les lampes grésillèrent. Il s'arrêta soudain et déclara. « Cet homme n'est pas revenu dans votre vie par hasard. Il veut se venger. Il a jeté un sort sur votre fille. Ce n'est pas un simple envoûtement. C'est une alliance. Il ne cherche pas juste à la contrôler. Il veut fusionner. » « Fusionner ?» demanda Funke, affolée. « Un rituel ancien. Interdit. L'union entre une âme soumise et un maître de pacte. Une femme peut porter l'enfant d'un homme. Mais un homme comme celui-là veut que la femme porte aussi son pouvoir. Et cela a un prix. » Kémy n'en pouvait plus. Elle partit en courant. Elle ne voulait plus entendre parler de sorcellerie, de pacte, de rituel. Mais cette nuit-là, elle fit un rêve plus réel que jamais. Elle était allongée dans un cercle tracé au sol. Tony était là, torse nu, tenant une coupe noire. Autour d'elle, des hommes masqués, immobiles. Il s'approcha d'elle. Et au moment où il posa la coupe sur ses lèvres, elle se réveilla en suffoquant, couverte de sueur, et avec du sable rouge sur les pieds. Quelque chose d'invisible avait commencé. Et il n'y avait plus de retour possible. La nuit était lourde,
moite, sans vent. Kémy marchait seule, comme guidée par une force étrangère. Elle ne savait plus si elle rêvait ou non. Les rues semblaient étirer leurs ombres. Les lampadaires vacillaient. Elle s'arrêta devant la villa de Tony, terminée, majestueuse, presque vivante. La porte s'ouvrit toute seule. Il l'attendait dans le salon, vêtu d'une longue chemise blanche. Autour de lui, des bougies noires formaient un cercle. « Tu es venu. Ma lumière. Enfin. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'unis à moi. Pour toujours. » Il s'approcha, tendit la main. Elle recula. « Tu as persécuté ma mère dans le passé. Et maintenant tu veux détruire ma vie. » Il afficha un sourire maléfique et lui répondit. « Quand je pense que tu aurais dû être ma fille. Ta mère m'a trahi il y a des années. Maintenant elle doit payer pour ça. Il m'a fallu des années pour retrouver sa trace. Et lorsque je vous ai enfin retrouvé, j'ai décidé qu'elle devait payer avec son sang. C'est-à-dire toi. » Au même moment, Funke et Baba Samuel arrivaient en courant. Le vieux pasteur brandit une croix en bois noirci par les années. Que l'obscurité soit brisée par la lumière du Très-Haut. Un souffle glacé balaya la pièce. Les bougies s'éteignirent. Mais Tony souriait toujours. « Vos prières ne valent rien ici. C'est moi qui écris cette histoire. » Il tendit la main vers Kémy. Elle fut projetée en arrière, comme aspirée par une force invisible. Elle cria. Funke se mit à genoux, les mains en l'air. « Seigneur, ce n'est pas un combat de puissance, mais un combat d'amour. Sauve ma fille. » La maison trembla. Le sol se fissura. Les murs suintaient un liquide sombre. Mais dans ce chaos, Kémy ouvrit enfin les yeux. Et elle comprit qu'elle devrait prier de toutes ses forces. Alors elle cria. « De toutes ses forces. Je ne t'appartiens pas. » Sa mère et le pasteur priaient de toutes leurs forces. Tony ricanait, pensant que cela n'aurait aucun effet. Puis soudain, sans qu'il ne s'en rende compte, Kémy avait attrapé la croix qui était dans les mains du pasteur et la posa sur la tête de Tony. Ce dernier hurla. Son corps se tordit, ses mains s'enflammèrent. Il tenta de fuir mais les flammes montèrent, l'engloutissant dans un feu silencieux. Quand tout fut terminé, la maison n'était plus qu'un squelette calciné. Kémy sortit, les jambes tremblantes. Funke la serra fort. Baba Samuel la regarda, épuisé. Ce qui est venu pour l'enchaîner est retourné dans l'ombre.